Hommes de science astrologique, les mages ont vu se lever au loin une étoile extraordinaire, jamais vue auparavant. Celle-ci a la particularité d'annoncer et d'indiquer un événement exceptionnel qui dépasse leur entendement. Ils ne pouvaient pas alors ne pas se laisser guider par elle afin d'arriver à toucher du doigt la réalité cachée. C'est ainsi qu'ils partirent de l'Orient à Bethléem en Judée jusqu'à l'enfant Jésus, vrai astre du ciel, vraie étoile du matin et lumière du monde qui éclaire nos âmes. Lève-toi et resplendis, car ta lumière paraît et la gloire de Yahvé s'est levée sur toi, dit le prophète Isaïe. Ils eurent sans doute écouté cette annonce prophétique dans le silence de leur cœur, ce qui nous pousse à croire qu'ils étaient assurément hommes de science et hommes de foi. Il fallait être malléables et ouverts à l'inconnu dans une marche qui devient pèlerinage de foi en se laissant mouvoir par l'indicible vent de l'esprit pour rencontrer l'enfant roi, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lumière du monde. Pourtant, juste à proximité, non loin de là, se trouvaient Hérode, tous les chefs des prêtres et les scribes d'Israël qui n'eurent pas la même présence d'esprit alors qu'ils scrutaient les Écritures et savaient pertinemment que le Messie naîtrait à Bethléem en Judée selon qu'il est écrit par le prophète. Comme quoi, obnubilé par l'attachement au pouvoir et au bien comme Hérode, l'homme insensé se croit être tout-puissant et irremplaçable au monde. Nourri par la peur de perdre ses privilèges et ses honneurs, comme les chefs des prêtres et les scribes, l'homme corrompu édulcore les saintes écritures à sa guise, allant jusqu'à les tailler sur mesure de ses intérêts personnels et égoïstes inavoués. À ce moment-là, les yeux se ferment en même temps que le cœur pour donner libre cours à l'aveuglement spirituel et à la sclérocardia, deux gangrènes graves qui nous plongent dans l'incrédulité. Mais nous, comme les mages, laissons-nous guider par l'étoile épiphanique pour aller à la recherche de l'enfant Jésus. Si nous ne le trouvons pas, c'est que nous n'avons rien trouvé dans notre vie, dans cette vie fugitive. Il est l'unique sauveur de nos âmes. Trouver Jésus, c'est trouver le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Sans lui, rien ne vaut la peine. Sinon, pourquoi les mages auraient-ils apporté tous ces cadeaux de grande valeur symbolique? Irénée de Lyon au IIe siècle voyait dans l'or la reconnaissance de la royauté de Jésus, dans l'encens la reconnaissance de sa divinité et dans la myrrhe la reconnaissance de sa mort sur la croix. L'or, l'encens et la myrrhe disaient donc la véritable identité et grandeur du nouveau-né Fils de Dieu. Par leurs cadeaux, les mages annonçaient que Jésus est le grand roi, le vrai Dieu et vrai homme, qui donnera sa vie pour sauver l'humanité. C'est seulement avec la foi que nous pouvons comprendre cela. C'est seulement avec la foi que nous pouvons reconnaître au bébé couché dans la mangeoire le vrai Dieu et vrai homme. Malheureusement, notre monde actuel ferme les yeux devant les réalités du ciel. Le Seigneur Dieu, aujourd'hui encore, face à la rébellion de l'homme plongé dans le péché, n'abandonne pas l'humanité à sa perdition, mais décide toujours un nouveau plan pour la réconcilier avec lui. Faut-il encore le suivre et l'écouter? Si nous refusons de suivre les signaux indicateurs, les nombreuses étoiles et les divers signes de temps que nous avons qui se donnent à nous, en nous obstinant dans le mal, alors c'est la mort dans l'âme. Il est bien triste de constater qu'au temps qui sont les nôtres, avec tous les biens et les avantages que nous avons et les exploits technologiques, nous avons beaucoup d'intellectuels, mais toujours avec de discours et de faits qui tuent la réalité d'amour et rien de concret, rien d'impactant dans le sens d'unir les gens, de consolider les cœurs et de consolider l'amour. C'est le hiatus béant entre notre dire et notre faire. Les mages de notre temps ont perdu la lueur de l'étoile filante qui conduit à la vie, l'étoile épiphanique du Messie, l'étoile d'amour. C'est la cause de tous nos malheurs aujourd'hui. Prions les uns pour les autres afin que nous puissions découvrir en l'enfant Jésus, notre Sauveur, mais surtout que nous puissions découvrir l'étoile filante épiphanique qui nous conduit à lui. Et nous rencontrons aussi des hommes et des femmes qui nous entourent, qui peuvent devenir pour nous des petites étoiles qui nous conduisent à Dieu, qui nous conduisent au salut. Mais il faudrait que nous ayons la malléabilité de découvrir cela, il faudrait que nous ayons l'ouverture d'esprit de reconnaître cela et de nous laisser conduire par ces hommes et ces femmes qui nous portent vers Jésus. Alors que Dieu nous bénisse
grâce, que Dieu nous ouvre les portes du salut et qu'il nous conduise au plein épanouissement de notre vie, à la réalisation parfaite et pleine de notre salut, à l'accomplissement du salut dans notre vie. Priez pour moi comme je prie pour vous. Abbé Stephen Yanil Kodia, serviteur inutile.